Salut. Alors, tu ne perds plus de poids et tu te demandes qu'est-ce que tu peux bien faire pour continuer à perdre du poids. Donc, tu as l'impression que ton poids il stagne sur la balance. Et donc, bah, évidemment, tu aimerais te débarrasser de ces quelques kilos supplémentaires qui t'en comptent. Et que ce soit pour rentrer dans ton gym préféré parce que malheureusement, bah, tu n'arrives plus à fermer les boutons. Ou alors juste, bah, pour te sentir bien dans ta peau cet été, sur la plage ou juste quand tu travailles chez toi à la maison. Voilà, juste pour être tranquille, bien dans ta peau. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On parle fitness et nutrition. C'est des sujets qui m'intéressent et qui, j'espère, t'intéressent aussi. Et si tu débutes et que tu ne t'y connais pas trop en nutrition et que tu désires perdre du poids, par exemple, prendre de la masse, simplement et heureusement améliorer ta santé, eh ben, je t'apporte des solutions qui sont simples, efficaces et que tu peux mettre en place relativement rapidement. Donc, pour faire simple et pour commencer, eh ben, je vais t'aider en te proposant non pas 3, 4, 5, mais 10 techniques pour continuer à perdre du poids lorsque tu ne perds plus un gramme et que tu ne sais plus quoi faire. Allez, c'est parti, on commence. Alors, la toute première chose qu'il faut commencer à faire, c'est de recalibrer tes macros. Qu'est-ce que ça veut dire recalibrer tes macros? Ça veut dire revoir la manière dont tu dispatches tous tes nutriments, tous tes macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines. Ça, c'est l'ensemble de tes macronutriments. Il faut voir comment tu les assembles dans ton assiette, dans tes assiettes, parce que tu ne manges pas qu'une fois par jour, j'imagine, hein, donc petit-déj, déjeuner du midi, goûter éventuellement et repas du soir en famille. C'était la chance d'avoir une famille. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois rééquilibrer tes repas afin d'atteindre tes objectifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que pour commencer à faire ça, il va falloir démarrer en général. On commence toujours par ça. Quand tu fais une diète, c'est par s'attaquer aux glucides. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux glucides et qu'on va baisser le rapport de manière significative? Eh ben, c'est surtout avec ce macronutriment-là que tu vas avoir une influence positive sur ta perte de poids. Pourquoi? Parce que quand tu consommes trop de glucides avec des sucres à l'intérieur, eh ben, tu vas faire de la rétention d'eau. Ça, c'est une première chose. Donc, ça contribue à garder une masse corporelle plus importante. Et quand tu manges beaucoup de sucre, tu élèves ton insuline, et l'insuline est une hormone de stockage. Et quand c'est une hormone de stockage, elle t'empêche d'utiliser cette énergie-là à des fins énergétiques. Donc, sucre, en tout cas trop de sucre, égale insuline élevée, égale je passe en mode stockage, ou en tout cas stockage de graisse. Donc, tu ne perds pas de poids. Ensuite, nous avons les lipides. Les lipides, tu vas les augmenter légèrement en privilégiant évidemment des lipides de qualité. Donc, ça peut être des lipides, des graisses qui viennent des œufs, par exemple. Le jaune d'œuf, c'est excellent. Hein. S'il faut garder quelque chose dans l'œuf et uniquement garder quelque chose, ça sera le jaune parce que tu auras des très bons lipides et des protéines. La moitié des protéines d'un œuf sont contenues dans le jaune et l'autre moitié dans le blanc. Là, il y a des gens qui pensent que les protéines, c'est que dans le blanc et que les lipides, c'est que dans le jaune. Ben non, non. Si tu veux avoir l'ensemble de l'aminogramme complet d'un œuf, il te faut le jaune et le blanc. Sans ça, tu n'as pas l'aminogramme complet. Ensuite, je parlais des graisses et des lipides ou bah, des huiles. Par exemple, des huiles de macadamia, des huiles d'avocat, des huiles de lin. Tout ça, c'est des super huiles que tu peux prendre et agrémenter dans tes salades, en filet sur une sauce vinaigrette ou sur des spaghettis, voilà, franchement, ça passe nickel, il y a vraiment pas de problème avec ça. Et enfin, le macronutriment ultime, vraiment pour moi ce qui est le plus important, ce sont les protéines que tu vas augmenter de manière moyenne, voire haute, en fonction de tes dépenses énergétiques et des objectifs que tu désires atteindre. Pourquoi? Eh ben parce que si on veut comparer les protéines à un collier de perles, ça serait le collier de perles le plus long. Si jamais on veut le comparer aux glucides, qui a un petit collier de perles, et aux lipides, qui a un collier de perles un peu plus long. Qui dit collier de perles plus long, dit qu'il faut le segmenter en plusieurs parties, ce qui correspondrait à la digestion
dans le corps humain, donc à son absorption, à sa métabolisation. Et comme les protéines, c'est ce qui est le plus long à métaboliser, eh ben, c'est ce qui t'apportera le meilleur effet de satiété d'une part, et d'autre part, ça va augmenter ta thermogénèse, parce que comme on dit, bah, des fois, pour faire de l'argent, il faut brûler de l'argent. Et ben là, c'est la même chose. Pour faire de l'énergie, il va falloir que tu brûles plus d'énergie, en parlant des protéines, évidemment. Voilà, ça, c'était le premier point. Alors, on va rester autour de la base globale des macronutriments, mais on va parler de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les micronutriments, ce qui est nécessaire à faire un fonctionnement adéquat de ton organisme et de tous les organes qui le composent. Il faut savoir qu'une carence, même minime, hein, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact, par contre, qui est énorme sur ton activité métabolique et notamment sur ta perte de poids, si jamais c'est ce que tu désires faire. Tu vois bien, par exemple, que quand tu prends un petit médicament, un aspirine pour la tête, un Infalgan, un truc comme ça, c'est tout petit. Et pourtant, aussi petit que ce médicament, tu vois bien l'impact qu'il a en fonction des résultats de ta migraine, par exemple, si tu avais mal à la tête. Tu vois bien que ce tout petit médicament, il a un impact. Et pourtant, c'est très petit. Donc, imagine que ton corps il fonctionne avec une multitude de vitamines, de minéraux, de légumes-éléments. Et toutes ces petites choses-là fonctionnent en synergie. Et donc, tu en as qui sont en trop grande quantité dans ton corps, tu en as qui sont de manière optimale dans ton corps, mais tu en as qui sont trop basses. Et ton corps, il est sans arrêt en train de mixer avec tout ça, un peu à la manière d'une table de mixage. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir des micronutriments nécessaires à ton organisme pour qu'il fonctionne correctement. Si tu n'arrives pas à les attraper, à les avoir au sein d'une alimentation équilibrée, mon petit conseil, moi c'est ce que je fais. Comme je sais que c'est très difficile de manger de tout en bonne quantité, en temps, en heure et tout, ça devient vraiment très compliqué. Et puis on n'est pas des sportifs professionnels, donc on n'a pas derrière nous quelqu'un qui nous prépare à manger, les repas, le timing et tout. On doit tout faire nous-mêmes. En plus de nos activités journalières, eh ben, je te conseille de prendre une bonne marque de vitamines qui te permettra de compléter les déficiences que tu pourras avoir si jamais tes repas ne sont pas assez équilibrés. Et donc, tu auras un niveau adéquat normalement au niveau de tes micronutriments. Alors, mon avis sportif, le troisième point qu'on va aborder, parce que c'est celui qui va te concerner un petit peu plus, si tu fais déjà du sport, que tu t'alimentes bien et que tu vois que malgré tout dans ton activité physique sportive, ton poids stagne, eh ben, ce que je te conseille de faire tout simplement, c'est d'incorporer quelque chose de nouveau. Eh bien oui, quelque chose qui va stimuler ton corps, qui va le surprendre. Voilà, le mot que je cherchais, c'était ça, quelque chose qui va le surprendre. Et pourquoi quelque chose qui va me surprendre? Eh ben, en fait, comme ton corps il n'est pas habitué à cette nouveauté, forcément, ça veut lui demander plus d'efforts pour répondre à la demande physique. C'est comme quand je te demande de faire un exercice que tu ne connais pas ou de résoudre un problème de mathématiques avec des trucs que tu n'as pas fait depuis longtemps. Et ben, même si tu t'en souviens et que c'est vaguement dans tes idées de collégien ou de lycéen, bah, ça va quand même te demander un effort de concentration plus important que le lycéen qui fait ça tous les jours. Et ben là, c'est pas ton cerveau que tu veux utiliser, ce sont tes muscles. Donc, la manière de le faire, c'est quoi? Avec du HIIT. Donc, le HIIT, c'est quoi? C'est de l'entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, c'est des efforts courts, des efforts brefs, mais avec une intensité vraiment maximale et des gros temps de repos pour te permettre à chaque fois d'être à ton niveau maximal de performance lors de tes efforts. Ça va être des exercices de musculation simples, hein, même au poids de corps. Si jamais tu n'en fais pas, des pompes, des squats, des tractions, ce genre de choses-là. Une autre forme de cardio aussi, par exemple, si toi tu as l'habitude de faire de la course à pied, au lieu de faire 2, 3, 4 séances de course à pied par semaine, tu t'en fais peut-être que 2 ou 3 séances de course à pied. Et au milieu de ces séances-là, tu fais une séance de vélo, de cyclotourisme, ou une séance de VTT, ou une séance de natation. Donc, toi, tu seras quand même satisfait parce que tu es à fond cardio, tu vas quand même travailler ton cœur. Par contre, tu vas le travailler d'une manière différente, pas ton cœur, mais tes autres muscles. Et donc, ça va t'obliger à créer une consommation supplémentaire d'énergie. Et donc là, on est toujours aussi dans l'objectif de la perte de poids. Si jamais
Ça te convient toujours pas, bah, ce que je te propose, tu peux faire un mix de tout ça à la manière d'un circuit training. Donc soit ça va être, de mélanger un peu de musculation avec des haltères et des exercices, au poids de corps, ou alors ça va être, 30 secondes de squat, 30 secondes de repos, une série de 15 pompes, 30 secondes de repos, une série de détractions, 30 secondes de repos, tu vois? Tu as un mix où tu alternes, haut du corps, bas du corps et puis tu passes, un coup les épaules, un coup le dos, un coup les jambes et le but de ça, en fait, ça va d'augmenter ton activité, cardiovasculaire et en faisant ça, bah, forcément, tu vas cramer plus de calories, surtout si c'est des muscles que tu n'utilises pas. Et donc, avec ce petit changement simple, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas casser ta routine en faisant quelque chose de nouveau qui stimule ton corps vers la perte de poids. Et bah, souviens-toi, si jamais tu t'en souviens pas, que le corps est flemmard. Et ça, c'est un vestige reptilien, mais qui nous est nécessaire parce que c'est un vestige reptilien de survie. Le but de ton corps, c'est quoi? C'est pas de faire garder tes abdos pour la plage cet été ou d'avoir des gros quadriceps, ou si tu es une fille, d'avoir les super fesses bombées et tout, ce que ton corps il veut. En tout cas, ça, il s'en fiche. Hein, lui, pour lui, c'est pas ça qui est intéressant. Ce que ton corps il veut, c'est que tu sois en vie et surtout en bonne santé. Donc lui, il veut te maintenir en vie à tout prix. Et si pour lui, te maintenir en vie à tout prix, ça passe par garder des poignées d'amour, eh ben, tu te rends bien compte qu'il va te causer, euh, il va te mettre certains bâtons dans les roues. Et ces bâtons dans les roues, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être le fait que, en te faisant rendre plus fort l'auto tes exercices parce que tu vas t'améliorer à force de les faire, bah, comme tu deviens plus fort pour les faire, tu deviens moins énergivore en les faisant, donc tu consommes moins d'énergie. Et donc la solution, eh ben, justement, c'est de casser cette routine-là en ayant une demande qui soit plus dure pour ton corps. Et donc en faisant ça, tu vas améliorer ta perte de poids. Alors, on va rester sur la même lancée et il faut se demander, est-ce que tu y vas à fond? D'accord? Pose-toi la question. Sans te mentir, bien sûr, hein. Si tu n'es pas sûr de ta réponse, eh ben, n'hésite pas à demander à ton camarade, à ta camarade d'entraînement si tu en as un, et d'être objectif évidemment sur la réponse qu'il va t'apporter. Est-ce que quand tu t'entraînes, est-ce qu'il a l'impression que tu t'arraches? Même si ton entraînement ne dure que 30 ou 45 minutes parce que c'est pendant ta pause déjeuner par exemple, ou est-ce qu'il se dit, bah non, entre chaque série, il a le temps de prendre son téléphone, il comprend tout à fait tout ce qui se passe, il peut lire et tout, il n'est pas tellement essoufflé au point de ne plus savoir ce qu'il fait sur son téléphone. Si franchement tu veux être efficace, il faut envoyer du bois. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut y aller, d'accord? Maintenant, je vais te dire un truc, ça ne sert à rien de rester des heures à la salle de sport. Moi, j'ai fait cette erreur de le faire quand j'étais plus jeune. J'ai rapidement abandonné parce que j'ai vu que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Je faisais trop de sport, trop fatigué, et puis bah, ça m'a découragé. Donc au final, j'ai changé ma méthode de travail. Donc ça sert à rien d'aller 3 heures à la salle de sport, ça sert à rien de faire des séances de cardio de Watt Miller, des sorties vélo de 10 heures, enfin je sais pas quoi, j'exagère, hein, mais tu m'as compris quoi. À part évidemment, si tu es sportif professionnel, que c'est ton gagne-pain et que tu as des objectifs en termes de compétition pour une coupe ou en termes d'objectifs suite à la demande d'un sponsoring. Voilà, ça effectivement, bah là, tu peux avoir une charge de travail supplémentaire, mais on sort du cadre de 99% des gens parce que ces gens-là, ce sont des professionnels de cette activité physique-là. Donc, n'oublie pas, on est sur la chaîne du fitness intelligent, merci. Donc, tu dois t'entraîner intelligemment, en jouant avec les niveaux de difficulté et bah, justement augmenter ceux-ci lorsque tes exercices te semblent trop faciles. D'accord? Donc, par exemple, si je reste, je ne vais pas faire tous les sports, mais si je prends l'exemple de la musculation, parce que c'est assez simple, tu fais tes séries, tes répétitions, et ben si tu vois que c'est trop facile, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux soit mettre plus lourd, donc au lieu de prendre un haltère de 5 kg, bah, tu prends un haltère de 6 kg par exemple, ou alors tu restes toujours avec ton haltère de 5 kg, mais au lieu de prendre 2 minutes de repos, eh ben, tu vas jouer sur le temps de pause, tu vas prendre 1 minute 30, 1 minute de temps de repos. Ou encore, troisième manière comme ça qui me vient à l'esprit, c'est tu vas faire plus de répétitions. Si tu faisais 10 répétitions avec tes poids de 5 kilos comme ça, eh ben, tu vas passer à 12, 13, 14 répétitions. Voilà. Tout ça, c'est des manières de choquer ton corps et donc de l'obliger à
à consommer encore plus de calories. Donc ça, tu vois, c'est quelques exemples, entre autres, euh, de ce qu'il faut faire pour effectuer une séance constructive et évoluer favorablement vers une perte de poids lorsque toi, tu stagnes. Un autre problème qu'on rencontre souvent, mais que les gens ont du mal à comprendre, c'est les personnes qui sont stressées, qui sont toujours énervées. Le style, bah, ça, tu dois connaître. Euh, Elle allume, elle dit ouais, je vais en pause clope. Elle est revenue au bout de 2 minutes. En fait, si tu la voyais fumer, quoi, elle tire mais des taffes, laisse tomber, on dirait qu'elle fume un bédo. Et la clope, elle a duré même pas 10, 15, 30 secondes, quoi. Limite, elle a fumé le gaz du briquet, quoi. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand tu es stressé, énervé, tout ça, il y a deux problèmes en un. Les deux problèmes en un, c'est quoi? C'est stress égale montée du cortisol et il y a un aspect avec la nourriture aussi que je vais t'expliquer dans la suite. Donc, on va commencer par le cortisol. Le cortisol, tu vas le fabriquer notamment, c'est pas le seul cas, mais pour ce qui nous intéresse dans le fitness et la nutrition, c'est ce dont je vais parler. Le cortisol, tu vas le fabriquer quand tu es stressé, dans une situation de panique, d'énervement assez récurrent ou assez intense. Et quand tu fabriques du cortisol, donc ton hormone du cortisol, elle monte, qu'est-ce qui se passe? Elle va frapper à l'hormone de l'insuline. Elle va dire, allez, sors de là. Et en fait, l'hormone de l'insuline va monter. Et qu'est-ce que c'est l'hormone de l'insuline? L'hormone de l'insuline, c'est une hormone anabolisante, c'est vrai, en temps et en heure. Mais là, pour le coup, lorsque tu es stressé comme ça, c'est une hormone qui va être anabolisante, mais en termes de rétention de masse graisseuse. Et oui, parce que l'insuline, c'est une hormone de stockage de graisse. Donc, si tu es stressé, cortisol, cortisol égale insuline, donc tu es dans l'impossibilité hormonale de laisser ton corps brûler des graisses ou des sucres. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, le principe qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais ça, quand tu es stressé, que tu es dans cet état d'énervement, eh ben, tout simplement, tu n'es pas dans une phase de perte de poids. Tu es dans une phase de prise de poids. Voilà. Donc, je te conseille d'essayer de... Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Plus ou moins, j'y arrive plus ou moins bien. Hein. Bien sûr, ça dépend des jours. Mais il faut essayer d'être détendu, d'être zen, tu vois, de ne pas se prendre la tête. Et dis-toi simplement que la Terre continuera de tourner sans toi. Elle le faisait avant, elle va continuer à le faire et elle le fera encore après. Donc, ne t'excite pas pour rien. Et si tu es tout le temps stressé, eh ben, tu vas toujours être en mode alerte, quoi, en mode warning. Donc, en plus, l'inconvénient, mais ça, c'est un autre inconvénient d'ailleurs que je rajouterais, c'est que ça va te faire vieillir plus vite. Tu vois. Les gens qui sourient, eh ben, en général, le visage, il paraît toujours plus jeune. Alors que les gens qui sont toujours un peu énervés, machin, ben, ça fait quoi? Ça tire sur les rides, la peau et tout. Et ben, c'est des gens qui, au même âge, comparé à quelqu'un qui est un peu plus joyeux et beaucoup moins stressé, énervé, ben, les gens comme ça, les gens stressés, énervés, tout de suite, ils vont faire beaucoup plus vieux. Donc ça aussi, c'est un inconvénient du stress et de l'énervement, en plus de la prise de poids. Alors, petite question, tu crois que j'ai quel âge? Voilà, ça m'intéresse. Souvent, les gens se trompent sur mon âge. Ben, j'aimerais savoir si toi, tu arrives à trouver mon âge. Et donc, je disais, le deuxième point concernant le stress, l'énervement et tout ça, ben, c'est concernant la nourriture. Tu auras sûrement remarqué qu'il y a un aspect émotionnel très important dans n'importe quelle culture qui est rattaché à la nourriture lorsque tu fêtes un événement. D'accord? Un mariage ou un anniversaire, pour ne citer que ces deux-là. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu invites tes amis, tu invites ta famille et tu fais un bon repas, un bon gâteau d'anniversaire, par exemple, et des petits cadeaux et tout le monde est content, on fait ça. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus courant? C'est lorsque tu te sens mal dans ta peau, et bah, qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire que tu ne te sens pas bien dans ta vie de tous les jours. Mais quand tu te sens mal dans ta peau, ou que ça ne va pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas manger des bonbons, tu vas manger des gâteaux, je sais pas, des boissons, des boissons très sucrées, de l'alcool, bah, enfin bon, tu vois, tu peux tout imaginer, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que c'est souvent du sucre. Ok? Quand tu te sens mal, tu te dis pas, vas-y, je vais m'éclater 3 kilos de KFC, là, un poulet, ou je vais me faire une omelette avec 10 œufs.
Tu te dis pas, je vais me refiler une bouteille d'huile d'olive. Non, en général, l'aspect émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, s'oriente vers du sucré. Parce que le sucré a tendance à te relaxer, ça c'est sûr. Par contre, comme c'est du sucre, ça a aussi tendance, malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, à activer ton insuline et donc à la faire monter en flèche. Et donc, tu prends des kilos rapido, tout simplement. Donc, attention à ton stress et à ton énervement. Essaye d'être plus détendu, tu me remercieras. Ah, alors, un facteur négligé que je trouve ultra important et qui, s'il n'est pas respecté et pas adapté à ton rythme de vie, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 sanctions qui t'attendent. Celui-là, il paye cher, hein. Franchement, tu ramasses avec ça. Alors, je dois sur parler du sommeil. Et oui, alors je ne sais pas si c'est la bonne réponse que tu avais donnée, mais c'est le sommeil. Alors, pourquoi? Déjà, il faut te poser des questions. Est-ce que tu as ton quota d'heures de sommeil et que ce quota d'heures de sommeil, pardon, te permet de bien récupérer? Moi, je sais que pour être optimal sur une journée, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil. Peut-être que toi, tu as la chance d'avoir besoin que de 5 ou de 6 heures de sommeil. Moi, je sais que ma femme, elle a plutôt besoin de 9 ou 10 heures. Et je sais qu'elle ne les a pas. Donc, des fois, elle est un petit peu aigrie, fatiguée. Voilà, mais ça, c'est comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas ses heures de sommeil. Est-ce que tu dors facilement et profondément? Est-ce que ton sommeil, il est de qualité? Est-ce que tu te réveilles plusieurs fois la nuit? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te lèves facilement? Est-ce que tu es de bonne humeur? Est-ce que tu es de mauvaise humeur? Tu vois, tout ça, c'est des indicateurs qui doivent te renseigner sur la qualité de ton sommeil, donc sur tes nuits, quand tu dors, et de te faire te demander euh, est-ce que mes nuits sont réparatrices? Est-ce que j'ai une suffisamment bonne récupération pour la suite des événements? N'oublie pas, le sommeil, c'est fondamental. Si tu ne dors pas correctement et que tu n'as pas un sommeil de qualité, oublie la perte de poids. D'accord? Tu peux t'entraîner correctement, manger correctement, essayer d'être zen, tout ce que tu veux. Je ne te fais dormir que 2 heures par nuit, 3 à 4 jours. Tu vas voir, tu vas péter un câble déjà, c'est la première chose, mais tu n'arriveras pas à perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Franchement, un des trucs horribles, c'est de ne pas dormir, de t'empêcher de dormir ou que quelqu'un t'empêche de dormir. Et si tu veux perdre du poids, il faut dormir pour récupérer. C'est le moment de repos de ton corps, d'accord? N'oublie pas que tu passes pratiquement un tiers de ta vie à dormir. Donc, c'est que ça compte quand même, ça pèse dans la balance. Et donc, pour revenir au sommeil, lorsque tu ne dors pas suffisamment et qu'en plus tu as un sommeil de mauvaise qualité, encore une fois, tu fabriques du cortisol et tu fais de l'insuline. Et boum, et ben voilà, te voilà en mode stockage de graisse, d'accord? Donc ça, c'est la première sanction, j'ai envie de dire. Deuxième sanction, comme tu ne récupères pas correctement, ta journée de travail du lendemain ou ta séance de sport, en général, si tu as vraiment passé une sale nuit de sommeil, tu auras envie d'aller au sport mentalement, mais physiquement, tu ne seras pas là, quoi, tu vois, donc oublie. Et si tu as besoin d'être concentré au travail, que tu as une réunion, quelque chose d'important, je pense que ça va être difficile pour toi et tu auras beau t'enfiler 3 ou 4 cafés. Franchement, c'est pas sûr que ça réussisse à te faire fonctionner correctement. Et enfin, le cortisol qui est créé par ton stress, parce que le fait de ne pas dormir assez, effectivement, c'est une forme de stress que tu imposes à ton corps, a tendance à t'ouvrir l'appétit et donc à te donner vraiment très faim. Donc, réfléchis bien. Même les sportifs pros passent plus de temps à récupérer qu'à s'entraîner. Donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose de primordial, aussi bien en termes de performance qu'en termes de réflexion lorsque tu veux travailler sur un projet. Je veux dire, au niveau cognitif, tu as besoin d'être présent, hein, d'être à l'écoute. En général, quand tu bosses, tu n'es pas tout seul. Et même si tu es tout seul, tu as besoin d'être un peu focus et concentré sur ce que tu fais. Si tu n'es pas assez reposé, tu verras que c'est très difficile d'être bien concentré comme il faut sur ton travail.
Et dis-toi que lorsque tu veux perdre du poids, eh ben, il faut avoir tes heures de sommeil. Si tu n'arrives pas à avoir tes heures de sommeil la nuit, eh ben, essaye peut-être de faire une petite sieste au lieu de passer 1 heure et demie à ta pause déjeuner si tu as tout ce temps-là à t'accorder. Eh ben, essaye peut-être de passer que 20-30 minutes à manger et puis une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de faire une sieste. En tout cas, essayer de somnoler. Tu verras, tu me diras merci. Tu n'auras peut-être pas tes nuits de sommeil complètes, mais comme tu auras fait une petite sieste, ah bah, ça va quand même se cumuler, s'additionner avec ton sommeil de la nuit. Et tu seras bien plus reposé, bien plus performant, soit pour ton activité physique, soit dans ton travail. C'est toujours ça de prix. Alors maintenant, le petit déjeuner. Alors, tout simplement, le petit déjeuner, moi je te conseille de manger une bonne source de protéines et de lipides. Pour commencer, donc les protéines et lipides, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage. Et puis, si j'ai des protéines un peu plus pures, on va dire, bah, ça va être par exemple un skyr, un fromage blanc à 0,3%, du jambon, ce genre de choses-là. Et puis, concernant les lipides, eh ben, si tu peux, ça va être soit d'additionner des huiles de qualité, huile d'avocat, huile de noix de macadamia, ce genre de trucs-là, que tu vas additionner dans ton skyr, par exemple, ou sur tes œufs. Et bah, pourquoi pas, si c'est dimanche et que c'est cool et que tu as le temps de le faire, bah, un petit avocat coupé en tranches, petit filet de citron vert avec un petit peu de saumon, deux ou trois petits toasts avec un bon beurre au sel de Guérande, voilà, de bonnes matières grasses, bons glucides, bonnes protéines, t'es nickel. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que les protéines, comme on l'a déjà dit, te demandent plus d'efforts pour être consommées, c'est-à-dire absorbées et métabolisées par ton corps. Donc, comparé à du sucre, évidemment. Le sucre, c'est très facile à absorber par ton corps parce que c'est ce qu'il préfère, comme c'est ce qui lui demande le moins d'efforts. N'oublie pas, le corps, il est un petit peu flemmard. Donc, tout ce qui lui demande le moins d'énergie, c'est comme quand toi, tu vas faire tes courses. Si tu peux acheter des courses et comparé à ton voisin qui a le même caddie que toi, si tu peux payer moitié moins cher, bah, tu fais moitié moins cher. Bah, ton corps, c'est pareil. Si lui, il peut utiliser moitié moins d'énergie pour le même travail, eh ben, c'est ce qu'il va faire. Donc, d'abord, une bonne source de protéines. Donc, effet de satiété et augmentation de ta thermogénèse, de ton métabolisme par la suite. Et ensuite, ce qui demande le plus d'énergie à ton corps pour métaboliser et absorber, eh ben, ce sont les lipides, donc de bonne graisse. Ça aussi, ça demande un effort plus important. Et donc, si tu cumules et que tu mélanges protéines et lipides, eh ben, ça va agir en synergie. Et donc, tu auras un effet de satiété qui va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus long sur la durée. Et en plus, tu vas brûler plus de calories parce que ton corps, ça va lui demander un effort supplémentaire. Et troisième chose, pardon, c'est de consommer, si tu peux, pas vraiment de sucre le matin ou zéro sucre le matin. Sauf si vraiment tu en as besoin, parce que tu sais que 2-3 heures après, tu as un effort physique qui t'attend, ou tu as un meeting, il faut que tu sois concentré, tu as besoin d'être un peu actif, dynamique et tout, là, ok, pourquoi pas de souci. Mais plutôt des sucres lents, dans ces cas-là, je vais te dire. Mais si tu manges moins de sucre le matin, ou pas de sucre, bah forcément, logiquement, tu en auras peut-être moins sur la journée. Donc, ton insuline, elle est moins sollicitée. Et comme elle est moins sollicitée, eh ben, tu auras une glycémie qui sera déjà plus stable, parce que ton taux de sucre dans le sang, il sera beaucoup plus régulier. Et donc, tu vas devenir plus sensible à l'insuline. Ça veut dire que donc, tu vas en faire une meilleure utilisation. Et ça, c'est tout bénéfique pour toi. Ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus réactive et mieux réactive par rapport à son utilisation hormonale au sein de ton corps. D'accord? Maintenant, un huitième point que je voulais aborder qui est moins courant et que peu de gens font à ma connaissance, c'est non pas de boire une cuillère d'huile de foie de morue comme faisaient dans l'ancien temps nos parents, peut-être ou nos grands-parents, mais c'est de boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Pourquoi? Dans le vinaigre de cidre de pomme, il y a ce qu'on appelle de l'acide acétique. Et l'acide acétique a cette capacité à réduire euh, l'absorption des glucides faites par ton foie. D'accord? Donc ça veut dire que lui ne sera pas en capacité d'avoir ce qu'on appelle de faire une j'arrive plus à parler. Ça veut dire que ton foie ne sera pas en capacité maximale de faire ce qu'on appelle la gluconéogénèse. Ça veut dire qu'il va fabriquer du nouveau sucre, parce que c'est fabriqué par ton foie. Le principe de ce vinaigre de cidre de pomme, c'est qu'il va se mettre
entre la création de sucre et l'arrivée du sucre, et il va pas stopper, hein, j'ai pas dit que ça allait stopper la création de sucre, mais il va quand même sensiblement la diminuer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus, en amenant de l'acidité comme ça dans ton estomac, eh ben, ça va te préparer à la digestion. Donc c'est toujours bien de prendre 2 petites cuillères à café ou une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avant de manger, si tu peux, matin, midi et soir. Ou si tu peux pas le midi parce que tu es sur ton lieu de travail, soit tu fais comme moi, tu laisses une bouteille sur ton lieu de travail si tu as la possibilité. Sinon, le matin au petit-déj, dès que tu te lèves, hop, tu prends ta petite cuillère, tu fais ce que tu as à faire, ta douche, tu te prépares et tout. Et comme ça, 10-15 minutes après, quand tu vas déjeuner, ton corps, ton estomac, tu lui as déjà envoyé l'information, attention, on va emmener quelque chose à manger et ça sera bien mieux digéré par ton corps. Maintenant, pour la consommation, tu la mets, cette cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, dans un verre d'eau, plate ou gazeuse. Par contre, tu bois jamais ça pur, parce que pur, ça va t'abîmer les dents et ça peut aussi t'abîmer l'œsophage. Donc ça, c'est une chose à ne pas faire. Toujours accompagner ça avec de l'eau. Alors, on a presque terminé, il nous reste encore 2 choses à voir. Et l'avant-dernière, c'est quoi? C'est tout simplement la restriction calorique, hein. Tu peux encore diminuer les portions que tu as dans tes assiettes. Si tu as de la marge, bien sûr, qu'on s'entende bien. Je ne vais pas demander à une femme qui est déjà à 1000 calories, qui est déjà vraiment, à mon sens, très, très, très bas et qui peut potentiellement être néfaste à long terme, tu peux toujours descendre tes calories. Alors, moi, je te déconseille de trop descendre tes calories, sauf si tu veux faire ça vraiment de manière ponctuelle parce que tu as un truc particulier à faire par rapport à ta perte de poids, soit rentrer dans une tenue, soit une épreuve sportive avec une pesée. Et puis pour cette pesée, si tu la dépasses, tu n'es pas dans les qualifs. Donc là, ok, ça peut être intéressant. Parce que sinon, en fait, tu risques vraiment d'être affamé. Et qu'est-ce qui va se passer? Surtout si tu es une fille à 500-600 calories, c'est vite fait, hein, 600 calories. Hein. C'est un muffin, et demi. Hein. Donc, sur une journée, tu imagines bien que ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te jeter comme une lionne dans ton placard ou dans ton frigo. Et le premier paquet de gâteaux qui va arriver, bam, quoi, tu vas l'éclater. Et malheureusement, tu vas reprendre du poids. Donc, voilà, attention à la restriction calorique. Ça manipuler avec précaution. Et enfin, pour terminer, quelque chose que tu peux implémenter vraiment très facilement dans ta diète, c'est de remplacer tes boissons. Déjà, c'est de ne pas boire tes calories, mais de les manger. Donc, c'est-à-dire, je mange mon orange. C'est pas je bois du jus d'orange. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas mettre plus de temps pour manger ton orange. Donc, tu vas permettre à l'effet de satiété d'arriver tranquillement. Et souvent, quand tu bois du jus d'orange, les industriels, ils enlèvent des fibres, c'est chauffé, stérilisé, ce genre de trucs-là. Donc, des fois, tu perds des vitamines, tu perds des minéraux, tout ce genre de choses-là. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de remplacer la boisson traditionnelle que tu bois sucrée par la même version au goût sucré, mais sans les calories. Donc, je prends un exemple. Du coca normal, tu le remplaces par du coca zéro. Du Schweppes aux fruits rouges, je sais pas quoi, tu le repasses par du Schweppes agrumes à zéro calorie. Maintenant, il faut se méfier, zéro calorie, quand c'est écrit sur les boîtes, ça ne veut pas dire que forcément il y a zéro calorie. Zéro calorie, ça peut vouloir dire qu'il y a moins de 5 calories pour 100 grammes de produit. Donc, c'est pratiquement rien du tout, quoi. Ou alors, tu fais comme moi. Donc, moi, déjà, je fais ça. Moi, je prends des boissons plus light, on va dire, comme ça. Moi, je consomme du sucralose, qui est moins connu que son cousin, qui est l'aspartame. J'ai pas trouvé d'études qui disaient que la consommation régulière de sucralose était néfaste pour le corps humain ou pour le fonctionnement du cerveau, etc. Ce que je peux te dire, c'est que moi, ça me permet, lors de mes repas ou en petit-déj, d'avoir toujours cette petite note sucrée qui me fait plaisir, sans forcément avoir les calories. Parce que quand tu manges du sucre, tu manges pas du sucre pour les calories. Tu manges du sucre pour te faire plaisir, pour avoir cette sensation de sucré. Après, c'est peut-être typique français de démarrer avec du salé et de finir sur du sucré. Parce que c'est vrai que quand tu vas en Asie, le petit-déj, des fois, tu manges... Je suis en Thaïlande, tu peux ou manger du sucré, mais c'était le truc européen, continental, ou alors tu mangeais le petit déj thaï,
c'était poêle de soupe nouilles avec saucisses, des œufs, tout ça. Donc, tu vois, rien à voir. Bah, le sucralose, c'est vraiment magique. T'en mets un tout petit peu, vraiment très très peu, et ça sucre énormément. Et franchement, tu seras satisfait de la fin de ton repas, d'avoir fini sur ta petite note sucrée. Donc là, tu vois que tu as vraiment le choix entre choisir de prendre une boisson qui te fait des calories mais qui vont pas te nourrir, enfin qui vont pas t'apporter de satiété, et une même boisson qui t'apportera pas les calories, qui va pas non plus t'apporter forcément la satiété, mais qui va par contre au niveau émotionnel t'apporter le plaisir de ce que tu recherches, de boire quand même ce petit goût sucré, ou comme le Red Bull que tu prends, au lieu de prendre du Red Bull normal, qui fait l'équivalent d'une canette de coca en termes de sucre, eh ben, tu prends du Red Bull light. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo, qui était peut-être un petit peu longue, mais bon, ça valait le coup, j'imagine, de tout regarder. Donc, si jamais tu penses que ça peut intéresser ta famille ou tes amis, sportifs ou pas, n'hésite pas à leur en faire profiter, et leur santé n'en sera que meilleure. Allez, ciao!